Les audios Profil Bio, une lecture proposée par les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Bio Nouvelle-Aquitaine. Numéro 24, mars 2025. Rubrique Maraîchage. Lutte contre le doryphore. L'expérimentation pour une alternative aux spinosades. Les doryphores détruisent partiellement ou totalement le feuillage des solanacées. Les tiges et les tubercules exposés à l'air libre peuvent également être attaqués. En cas d'infestation forte, la récolte peut être très sévèrement diminuée. Jusqu'en 2019, les maraîchers biologiques pouvaient utiliser un insecticide de biocontrôle spécifique et très efficace pour lutter contre les larves de doryphore à base de Bacillus thuringiensis, le Novodor FC. Faute de demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché, AMM, par l'entreprise qui le commercialisait, ce produit n'est plus accessible. À ce jour, la seule alternative viable en cas de forte infestation est le traitement aux spinosades. Cette substance active, initialement autorisée jusqu'en 2017, voit son approbation au niveau européen renouvelée tous les ans. Un rapport de l'EFSA, publié le 20 janvier 2025, préconise la classification du spinosade en tant que suspecté de nuire à la fertilité et souligne un manque de données en matière d'écotoxicité, notamment sur les risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les abeilles. Dans ce contexte, le projet Alterspino, piloté par la Fédération nationale d'agriculture biologique, FNAB, a permis de tester plusieurs moyens de lutte contre les doryphores en station d'expérimentation et chez les producteurs en agriculture biologique. Un cycle biologique dépendant de la température. Le doryphore, Leptinotarsa decemlineata, hiverne dans le sol à des profondeurs comprises entre 25 et 40 cm. Au printemps, après une pluie et lorsque la température du sol atteint 14 degrés, l'insecte adulte émerge du sol. Le doryphore ne peut survivre qu'en présence d'un nombre limité de plantes hôtes de la famille des solanacées, telles que l'aubergine, la tomate, la belladone, la morelle, avec une nette préférence pour la pomme de terre. Après 2 semaines d'alimentation, les adultes ont la capacité de se reproduire. Après l'accouplement, la femelle pond de nombreux œufs jaune-orange, longs de 1,5 mm, fixés par paquets de 10 à 30 sur la face inférieure des feuilles. Après 4 à 10 jours, selon la température ambiante, les œufs éclosent pour donner naissance à des larves rouge-orangées avec une double rangée de taches noires sur le côté de l'abdomen mesurant 1,5 à 2 mm. En une quinzaine de jours, ces larves se nourrissent du feuillage et parviennent à leur développement complet après 3 mues. Elles atteignent la même taille que les adultes en fin de développement. Une larve consomme au cours de son cycle 35 à 40 cm² de feuilles. Les adultes peuvent dévorer 10 cm² de feuilles par jour. Puis, ces larves descendent dans le sol où elles se nymphosent pendant 8 à 10 jours selon les conditions climatiques. 1 à 4 générations se succèdent la même année. La durée de vie de l'insecte adulte est de 1 à 2 ans. Le climat, et en particulier la température, est le facteur qui conditionne le plus le développement du doryphore. Ainsi, la durée de leur cycle varie de 4 à 6 semaines. Un dispositif expérimental pour évaluer des préparations insecticides contre les larves. Ces essais sont difficiles à mener en contamination naturelle car il n'est pas évident d'avoir des populations homogènes de larves de doryphore sur une grande surface. Ainsi, le dispositif en bloc éclaté permet de pallier en partie à l'hétérogénéité naturelle de la répartition de la population. Ce dispositif est déterminé en tenant compte du nombre de larves avant le premier traitement et en regroupant les parcelles de même niveau d'infestation. Une préparation de référence est incluse dans le dispositif. Elle permet en outre de s'interroger sur la validité de l'essai au cas où cette référence montrerait des résultats inattendus. En 2024, dans un des essais,
L'analyse des résultats a montré une cinétique de population de larves de doryphores similaire entre la modalité traitée au spinosade et le témoin. Cette analyse a permis de déduire qu'un orage avait lessivé le traitement fraîchement appliqué. Pour cet essai, aucune conclusion n'a donc pu être émise. Une efficacité insecticide vis-à-vis des larves de doryphores de différentes substances traitées par l'ACPEL accrédité BPE dans le cadre du projet Alterspino. La substance homologuée testée est le capsanem. Ce sont des nématodes entomopathogènes qui pénètrent dans la larve de doryphore et qui libèrent des bactéries symbiotiques dans la cavité corporelle de leur proie. Ces bactéries transforment les tissus de l'hôte en nutriments assimilables, permettant aux nématodes de se nourrir, de se développer et de se reproduire à l'intérieur de l'hôte. La larve de doryphore meurt dans les quelques heures ou les quelques jours qui suivent l'infection. Les substances non homologuées qui ont été testées sont le limocide, l'athanésie, Repulso et la caféine. Le limocide est un produit de biocontrôle à base d'huile essentielle d'orange douce qui assèche les insectes à corps mou. La tanésie est une plante qui fait l'objet d'une dizaine de publications depuis 1984 sur ses capacités de protection des cultures pour les parties feuillage contre des insectes phytophages. Le Repulso est une substance naturelle à usage biostimulant et elle est utilisable en agriculture biologique. Enfin, la caféine est une molécule connue depuis longtemps. De façon empirique, elle aurait des effets insecticides. Les principaux résultats. Le doryphore est un insecte difficile à maîtriser. C'est pourquoi les stades cibles des substances testées sont les stades les plus vulnérables et donc les premiers stades larvaires L1 et L2. Les comptages du nombre de larves par stade s'effectuent 2 fois par semaine avant chaque traitement et 2 jours après. Ces notations ont permis d'affiner le cycle biologique du doryphore et de définir une stratégie de traitement qui consiste en 4 applications tous les 6 jours. Malgré une stratégie de pulvérisation adéquate, les différentes préparations à base de tanésie n'ont pas montré d'intérêt dans la lutte contre les larves de doryphore. De même, les pulvérisations de Repulso à base d'ail, de réfort sauvage, de saponaire officinal, d'huile essentielle de menthe poivrée, d'huile essentielle d'origan vulgaire, d'huile végétale d'olive n'ont pas permis aux plantes de se défendre contre les larves de doryphore. En revanche, la caféine et les nématodes entomopathogènes, capsanem, permettent de lutter contre les larves de doryphore lorsque les interventions sont réalisées dans les conditions suivantes. Premièrement, il faut appliquer les produits sur des stades larvaires juvéniles, L1 et L2, soit une semaine après l'apparition des premiers œufs. Deuxièmement, avec une cadence d'un traitement par semaine pour un total de 4 traitements, c'est-à-dire une intervention idéale tous les 6 jours. Et enfin, la bonne concentration, de 3 millions de nématodes par litre sur la base d'une bouillie à 1000 litres par hectare et de 1,5% de dosage pour la caféine sur la base d'une bouillie à 400 litres par hectare. Pour les nématodes entomopathogènes, une condition supplémentaire est nécessaire. Les interventions doivent se réaliser à la tombée de la nuit dans l'objectif de disposer d'une hygrométrie maximale supérieure à 75% pendant plusieurs heures, minimum 8 pour avoir l'efficacité maximale. Les perspectives. Aujourd'hui, les pistes de substitution du spinosade, telles que nous les avons testées, ne sont pas envisageables en production. En effet, la piste capsanem à 3 millions de nématodes par litre n'est pas praticable aujourd'hui par les producteurs à cause du coût de la stratégie de traitement. Cette année, l'objectif de l'essai est de savoir si une stratégie à base de nématodes est économiquement abordable. 2 concentrations de nématodes entomopathogènes vont être testées, une à 1,5 million et l'autre à 0,75 million de nématodes par litre. De plus, différentes cadences vont être testées, soit 3 passages au lieu de 4. En ce qui concerne la caféine, celle-ci n'a pas été approuvée comme substance de base au journal officiel de l'Union européenne du 3 octobre 2024.
Ainsi, les expérimentations à base de caféine pure ne seront donc pas renouvelées en 2025. En revanche, il serait intéressant de tester des décoctions de café ou de guarana pour savoir si ces préparations présentent un intérêt dans la lutte contre les larves de doryphore. En ce qui concerne la piste limocide, elle sera de nouveau testée en 2025 pour valider ou non les résultats issus des expérimentations de 2024. Hors traitement, il existe un autre moyen de lutte contre les larves de doryphore. La lutte mécanique est utilisée contre les larves de doryphore. Le principe est de brosser les plants de pommes de terre pour faire tomber les larves de la plante et de récupérer ces derniers dans un bac pour ensuite pouvoir les détruire. Deux outils existent, le Landoryphore et le Colorado Beetle Catcher. Le Landoryphore est conçu par l'atelier paysan et permet d'enlever les larves de doryphore rang par rang. Cet outil que l'on pousse à la main brosse le feuillage des plants de pommes de terre grâce à deux balais entraînés par une perceuse. Selon le témoignage d'un maraîcher de Charente-Maritime, cette solution présente une forte contrainte de temps. Il m'a fallu 3 jours pour nettoyer une parcelle de 2400 m², soit 3 passages de 8 heures. Le Colorado Beetle Catcher est une machine équipée de 8 rotors à entraînement hydraulique avec des pales en plastique qui secouent le feuillage des pommes de terre. Récemment développé, cet équipement est conçu pour être attelé à l'avant ou à l'arrière d'un tracteur et pour travailler sur une largeur de 4 billons de pommes de terre. Cette machine permet d'éliminer 90% des larves de doryphore, mais son prix n'est pas compatible avec les faibles surfaces implantées en pommes de terre par les maraîchers. Cet article a été rédigé par Samuel Ménard, chargé d'expérimentation à l'ACPEL, l'association collaborative de production d'expérimentation et de référence légumière.